Tu en as sûrement entendu parler, la France est en train de traverser une crise du logement, mais aussi potentiellement une crise immobilière et sociale majeure. Oui, c'est tout le secteur qui est en crise et qui souffre en fait de la hausse des taux d'intérêt. Les agences immobilières qui souffrent énormément. 252 professionnels ont déposé le bilan depuis janvier, en seulement 4 mois. On va au-devant d'une catastrophe. Donc c'est pour ça que le logement devrait être la grande cause nationale du président dans les années à venir. D'un côté, les Français ne peuvent plus se loger. Ils ne peuvent plus acheter à cause des taux d'intérêt qui ont explosé, et ils ne peuvent pas non plus louer à cause d'une pénurie de logements. Et ça n'est en aucun cas la faute des petits propriétaires qui eux aussi subissent de plein fouet cette crise. Ils sont pris en tenaille entre des frais de plus en plus élevés et la valeur de leur bien immobilier qui est en train de s'écrouler. Enfin, le marché de la construction est lui aussi en difficulté à cause notamment du prix des matières premières qui ont explosé. Bref, il est donc devenu extrêmement compliqué de louer, acheter, vendre ou construire en France. Et pour répondre à cette urgence qui pourrait débouler sur une crise immobilière majeure, le gouvernement vient de mettre en place certaines mesures. Le problème est que ces mesures sont jugées bien trop insuffisantes pour beaucoup. Pourquoi la France pourrait bien faire face à une crise immobilière majeure? Quelles sont les perspectives pour l'immobilier français? Et enfin, comment est-ce que toi tu peux en profiter pour investir? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Ça, c'est l'évolution des taux d'intérêt proposés par les banques depuis un an. Ils sont passés de 1,6 à 3,6%. À cause de cette flambée des taux, la capacité d'emprunt des Français est en chute libre. Pour faire simple, en augmentant, les taux d'intérêt prennent plus de place dans les mensualités de paiement. Ces mensualités étant limitées à un taux d'endettement maximum, beaucoup de Français se sont vus dans l'incapacité de faire un prix assez élevé pour acheter un logement. Et résultat des courses, les prêts accordés aux particuliers pour l'achat d'un logement sont passés de 25 à 15 milliards d'euros en un an, soit une baisse de 40% des crédits accordés en valeur. Et comme tu peux l'imaginer, puisque les Français ne peuvent plus faire de crédit, l'achat de logement fait face à une chute de la demande. Cette chute de la demande impacte directement le prix des biens immobiliers et donc directement les propriétaires. Moins la demande est forte et plus les prix diminuent. Les prix de l'immobilier sont donc en train de stagner voire reculer dans la plupart des grandes villes françaises. À Paris par exemple, les prix ont chuté de 5,1% sur un an. C'est la première fois que ça arrive depuis la crise immobilière de 2008. Et en parallèle, les constructeurs se retrouvent aussi impactés par la situation. À titre d'exemple, le nombre de permis de construire a chuté de 26,7% en un an. Les constructeurs font eux aussi face à la forte hausse des taux d'intérêt, mais aussi à une forte hausse du prix des matières premières. Leurs projets leur coûtent donc beaucoup trop cher pour être rentables et ils les abandonnent tous les uns après les autres. Cette situation entraîne des faillites à la chaîne, avec notamment une hausse de 54% des faillites de promoteurs immobiliers en 4 mois. Mais cette crise ne se résume pas qu'à un problème pour les propriétaires, les futurs propriétaires ou les promoteurs immobiliers. Elle inclut aussi le marché locatif. Mais avant d'en parler, sache que je prends en moyenne plus d'une vingtaine d'heures pour faire ce genre de vidéo. Si tu veux me remercier et me soutenir, la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de t'abonner et de liker cette vidéo. Je t'en serai plus que reconnaissant. Bon, comme je te l'ai dit, la situation est aussi compliquée sur le marché locatif. Puisque les particuliers ne peuvent plus acheter de logement, ils se ruent sur la location. Dès qu'un appartement est mis en location, le téléphone de cet agent immobilier n'arrête plus de sonner. Ce 2 pièces de 42 mètres carrés près de Paris, affiché à 1090 € par mois, s'est loué en quelques jours. On a eu 50 demandes de locataires, on a eu une trentaine de dossiers. Par rapport à l'année dernière, on a à peu près 2 fois plus de contacts. La demande de logement à louer est donc en train d'exploser. Le problème, c'est qu'en parallèle, l'offre, elle, est en train de s'effondrer puisque les petits propriétaires font face à des difficultés pour louer leur logement. Ils doivent d'abord faire face à la loi climat et résilience qui les oblige à rénover leur logement en fonction de leur performance énergétique. Et très souvent, les petits propriétaires n'ont pas assez d'argent pour faire ces rénovations. Ils se retrouvent donc dans l'incapacité de louer leur logement puisque la loi les interdit de le faire s'ils ne réalisent pas ces rénovations. Et en parallèle, ils font aussi face à de nombreuses contraintes administratives. Par exemple, pour pouvoir expulser des locataires dans le cas où ils ne payent pas leur loyer. Les démarches peuvent parfois prendre plusieurs années, alors que pendant ce temps, les propriétaires doivent continuer à payer les charges et leurs prêts immobiliers. De nombreux propriétaires n'ont alors pas d'autre choix que d'être extrêmement exigeants lorsqu'ils recherchent de nouveaux locataires. Et d'autres propriétaires préfèrent carrément se tourner vers la plateforme Airbnb. Ils préfèrent louer leur logement sur Airbnb pour échapper à toutes ces contraintes administratives. Les démarches sont bien plus simples et le risque bien moins élevé pour eux. Bref, les Français font face à de gros problèmes pour se loger, que ce soit pour acheter ou pour louer. D'après la Fondation Abbé Pierre, c'est plus de 330 000 personnes qui seraient sans domicile en France. Ce chiffre a tout simplement doublé en 10 ans. Et en parallèle, ça serait plus de 4 millions de personnes qui seraient mal logées. La France pourrait donc faire face à une crise immobilière et sociale majeure. Le gouvernement vient donc d'annoncer certaines mesures pour essayer de contrer cette crise. Ils ont notamment annoncé le prolongement du prêt à taux zéro pour ceux qui veulent devenir propriétaires pour la première fois. Le problème est qu'ils ont ajouté quelques conditions pour obtenir ce prêt. Si tu veux un prêt à taux zéro, tu ne pourras par exemple pas acheter de maison individuelle ou tu ne pourras acheter que du neuf ou de l'ancien en fonction
fonction de la zone géographique. En plus du prêt à taux zéro, ils ont aussi annoncé le renforcement du bail réel solidaire. C'est un montage qui consiste à réduire jusqu'à 40% le prix d'achat d'un bien immobilier. Pour faire simple, tu as la possibilité de n'acheter que le bâti et de louer pour une somme symbolique le foncier, c'est-à-dire le terrain. Ensuite, la troisième mesure importante du gouvernement, c'est d'étendre la garantie Visale. Cette garantie permet d'aider les gens qui souhaitent louer un logement mais qui n'ont pas de garant. Et enfin, en parallèle, le gouvernement vient de passer la loi anti-squat. Cette loi permettrait de simplifier les démarches des propriétaires pour expulser les squatteurs. Bon, pour résumer, le gouvernement veut faciliter l'accès à l'achat d'un premier logement avec le prêt à taux zéro et avec le bail réel solidaire. Ils veulent aider plus de locataires n'ayant pas de garant avec l'extension de la garantie Visale. Et ils veulent aider les propriétaires administrativement avec la loi anti-squat. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, ces mesures ne font pas l'unanimité. Le prêt à taux zéro est pour beaucoup trop restrictif puisque tu ne pourrais par exemple pas l'utiliser pour financer une maison individuelle. Les maisons individuelles sont quand même les logements les plus appréciés de ceux qui veulent acheter leur premier logement. Et enfin, beaucoup dénoncent qu'aucune mesure n'a été prise pour tenter de réduire l'impact des logements Airbnb. Bref, le gouvernement a pris des mesures qui devraient pouvoir améliorer la situation, mais qui ne sont pas assez ambitieuses pour beaucoup. Les perspectives d'avenir sur le marché immobilier ne sont donc toujours pas idéales. Selon le président de la Fédération nationale de l'immobilier, le marché devrait continuer de se retourner. Les prix devraient chuter de 5% en moyenne sur 2023. Et ce serait encore pas suffisant pour retrouver un bon équilibre entre offre et demande. Century 21 estime par exemple qu'il faudrait que les prix baissent de 10 à 12% pour pouvoir compenser la hausse des taux d'intérêt. Une telle baisse des prix permettrait donc aux ménages de pouvoir à nouveau emprunter sans avoir de problème de taux d'endettement, puisque les logements coûteraient moins cher. Bref, la situation est instable et les prix risquent de continuer à baisser. Mais alors, comment est-ce que toi tu pourrais investir de manière intelligente dans l'immobilier malgré cette situation? Eh bien, si tu cherches à investir dans un bien physique, il faudrait peut-être attendre que la situation se débloque et que les prix continuent de se retourner. Mais si tu n'as pas envie d'attendre, j'ai une petite astuce qui pourrait te permettre de profiter de crédits ayant des taux d'intérêt allant de 1,5 à 1,9%. C'est tout simplement impossible de trouver ça en ce moment et tu n'auras pas de problème de taux d'endettement. Cette astuce, c'est Brix. Je t'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais je voudrais ici te parler d'un point spécifique dont personne ne parle. Je préfère préciser que je suis pas payé pour dire ça, il ne s'agit que de mon opinion personnelle. Si tu vas sur Brix et que tu vas sur la page propriété, tu peux aller tout en bas de cette page pour voir les 15 premiers immeubles qui avaient été mis sur la plateforme. En gros, ça va de l'immeuble Jean Moulin à l'immeuble Côte-Saint-Gilles à peu près. Si je te dis d'aller sur ces immeubles, c'est parce que ces immeubles avaient été financés à hauteur de 50% via un prêt immobilier. Et au moment du financement, ces immeubles avaient obtenu des taux allant de 1,5 à 1,9%. Je te laisse les regarder un par un, mais si on prend par exemple l'immeuble Moléon, tu peux cliquer sur la partie finance et juste en dessous, tu verras que le taux d'intérêt du prêt ici est de 1,9%. C'est quand même une belle opportunité. Comme je te l'ai dit, les taux sont en ce moment en moyenne de 3,6%. Bon, bien sûr, ça n'est pas la seule chose qu'il faut regarder. Tu peux aussi regarder combien de loyers tu pourrais toucher chaque année. En général, on peut dire qu'avec cet immeuble, tu pourrais toucher entre 3,7 et 5% par an, ce qui est vraiment pas mal. Et ensuite, en plus des loyers, tu as la valorisation de l'immeuble. Pour rappel, Brix revoit la valeur des immeubles une fois par an. Si le prix de l'immeuble a augmenté, cette augmentation sera répartie sur 12 mois. Pareil à l'inverse, si la valeur de l'immeuble a diminué, cet impact sera réparti sur 12 mois. Tu peux donc facilement sélectionner les immeubles qui ont encore gagné de la valeur malgré la situation. Par exemple ici, on peut voir que le prix de la Brix continue d'augmenter de mois en mois. Pour info, une Brix, c'est tout simplement une part de l'immeuble. Dans ce cas, cet immeuble a été réévalué à la hausse en janvier. Tu peux donc être sûr que jusqu'à janvier 2024, le prix de ta Brix augmentera de 11 centimes par mois. Bref, si l'immeuble t'intéresse, tu peux cliquer sur acheter des Brix. Tu seras donc redirigé sur la marketplace pour acheter des briques à des particuliers qui les revendent. Et pour avoir le meilleur prix, tu peux cliquer sur revenu reversé le plus important. Tu auras donc en premier les briques les moins chères. Bon, l'idée, ça n'est pas de te faire un tutoriel sur briques, c'était juste de te partager cette petite astuce dans le cas où tu voudrais investir dans l'immobilier. Et si tu préfères investir en bourse en attendant que le marché de l'immobilier se relève de cette crise, n'hésite pas à aller voir ma vidéo dans laquelle je t'explique comment s'enrichir en bourse facilement. Et moi, en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.